Hey, salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix. Comme d'hab, on va faire le tour de toutes les news et les précos sur les statues en résine de la semaine qui s'est passée. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses, même si c'est une semaine plus courte. J'en profite pour tous les nouveaux qui arrivent, n'oubliez pas que j'ai fait une série de tutos. Ça va vous être vraiment très utile sur où acheter, qu'est-ce qu'une résine, comment ça fonctionne, le non-off, le custom. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre en temps réel toutes les news, je vais à venir sur mon Discord où on a dépassé les 1000 et ça fait plaisir. Alors bien sûr, je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ça me permet de voir un peu les tendances et si vous avez préco. Allez, on va attaquer avec les précommandes manga, on va voir si j'ai préco et j'ai failli. Crocodile de Ryu Studio, alors j'en ai déjà parlé la semaine dernière mais là c'est la préco, elle est lancée, elle est dispo chez Kudoyaniki, je vous mets le lien dans la description, c'est du 1/6 comme les Jime, donc c'est ce que je voulais. Alors je suis très hésitant malheureusement parce que j'adore la statue, c'est la pose parfaite pour Crocodile qui représente toute sa prestance, il n'y avait pas besoin d'avoir une méga tornade derrière comme ferait Jime je pense. Pas besoin d'avoir un gros décor parce que le perso lui-même se suffit tellement qu'il pète la classe. En plus on a un mec, un gars de la marine qui a le bras asséché là au sol, franchement j'adore. Le seul problème c'est le sculpte, le sable j'aime pas du tout, il y a une texture lisse comme je déteste. À voir en vrai bien entendu, pour l'instant c'est un peu difficile à dire, mais je le sens pas du tout quand je vois comme ça, donc bon. Il y a quelqu'un qui l'a pris sur le Discord qui va me laisser l'unbox, donc je pourrais me faire mon avis. Préco jeux vidéo, alors là, une chose intéressante, on a quelque chose d'original. Perso qui est, alors moi je l'appelle Dimitrescu, mais je crois que c'est pas ça, j'oublie toujours. De Pure Arts en 1/4. Alors la meuf elle fait 3 mètres, celle de Vampire là, donc Resident Evil 8. Donc forcément elle fait quand même 89 cm de haut. On a un petit switch au niveau du bras, soit c'est la main avec la pipe, soit c'est carrément ses griffes. Alors est-ce que c'est en métal? Je sais pas. Par contre on a tout ce qui est robe, qui est habit synthétique, donc du mix média. On a des cheveux synthétiques et ça c'est plutôt cool, donc ça a l'air assez propre. La base qui est plutôt simple. Alors moi je suis un peu déçu parce que quand j'avais vu les teas, j'attendais un truc de fou avec plein de décors et tout, et finalement non, c'est du muséum pur et dur. Alors elle est à 666 exemplaires en version régulière, ce que je vous conseille parce que ça sera moins cher chez Kudoyaniki, moins cher qu'en Pure Arts en direct. Par contre si vous la topez la version exclusive où il y aura la clé, là vous allez voir dans le trailer, c'est une réplique de sa clé en taille réelle. Là par contre il n'y a que 100 exemplaires et je crois que c'est déjà sold out de toute façon, mais elle revient à 1870 € livrée sur Pure Arts alors qu'elle est qu'à 1749 chez Kudoyaniki. Donc voilà, moi je suis un peu déçu pour le manque de dynamisme à ce prix-là, malheureusement, c'est un peu difficile à faire passer, je pense. Par contre, c'est un personnage qui est hyper demandé par les fans, donc je suis curieux de voir ceux qui attendaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on a OT Studio avec, je sais pas, Yu Kingshu, je sais pas quoi, heureusement que j'ai mon anti-sèche. Alors, ce serait un jeu, visiblement, alors j'imagine un jeu mobile chinois, je ne connais pas. En tout cas, le perso est très stylé. OT Studio, donc on voit que c'est fait sûrement par les usines de Tri-Eagles. Préco Comics, là on a une grosse dinguerie. Vampirella, ça je voulais le préco, on l'avait vu au showcase, je me rappelle, elle est extrêmement belle. Alors Vampirella c'est un comics, là c'est en plus avec Artgem, une collaboration avec un artiste hyper connu, si vous ne connaissez pas Artgem, allez voir sur Insta. En tout cas, elle est extrêmement belle. Malheureusement c'est du 1/3, ça aurait été du 1/4, je l'aurais instant buy je pense. En plus il y a ces cheveux qui se transforment en chauve-souris, ça j'adore, et qui deviennent un peu plus transparents. Le visage est incroyable, en plus avec le grain de peau de Prime One, ils sont très forts là-dessus. Donc vraiment, je crois qu'ils vont mettre le paquet. Bonus part, alors ça c'est dispo partout, bien entendu. Vous avez juste un petit logo Vampirella, franchement ça sert à rien. Donc il n'y a qu'une version, 1600 $, donc j'ai pas encore le prix chez nous, mais peut-être que je l'aurai au moment où je fais la vidéo. 27 kg quand même, donc en résine pleine. Franchement j'adore, je suis un peu deg de pas l'acheter, mais je pense que ça a bien marché. Préco Marvel, là on a des bonnes surprises. On a Miles Morales qui continue la gamme premium format sideshow, donc du 1/4. On avait vu Spider-Gwen, maintenant vous avez un Miles Morales assez dynamique, toujours avec ses bâtiments un peu qui penchent vers l'arrière comme on voit ici. 630 $, je vous conseille d'acheter en shop français. Là aussi, ça sera moins cher que l'importation Sideshow qui est au maximum. Sauf si vous voulez la version exclusive où là, vous aurez la tête sans le masque. Heureusement, c'est plus moche. Donc, je pense que tout le monde voudra le masque. Voilà, les deux ensemble, ça peut être sympa. Donc, on s'imagine peut-être un Spider-Man ensuite dans ce style. Alors ça, j'adore. Ça j'adore quand Beast Kingdom nous envoie des tailles réelles. Toujours je me régale à chaque fois là. Alors j'adore, pas c'est joli, c'est une catastrophe. À chaque fois c'est une catastrophe de toute façon. Il n'y a rien qui va. Alors c'est du 1/1 180 cm Black Panther, mais toujours un prix mais ahurissant à 15 000 $. Je ne sais pas pourquoi. Alors avant les Iron Man et tout, ils étaient plutôt à 23 000 $ parce qu'il y avait des pierres précieuses, etc. Bon, c'était un gros délire où il y avait un Hulk Buster à plus de 100 kg mais avec une couleur qui n'était pas sa couleur originale. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop ce qu'ils font dans ces gammes. En tout cas,
ça a l'air extrêmement moche, faut le dire. Ça me vend vraiment pas du rêve, mais bon, je sais pas trop ce qu'ils tentent de faire, là-dedans. Préco BD, je crois que c'est la dernière préco, pas trop de préco cette semaine, on me laisse un peu tranquille. Faribolts Production, donc ils font des statues made in France, même si je crois qu'ils sous-traitent quelques trucs, mais le gros de leur production est fait en France, ils ont une usine, ce qui explique le prix. Je vous le dis de suite, hein, 1790 €, vous allez sauter au plafond. Ah oui, là il y a beaucoup de made in France, plus c'est de la parabé, ça coûte très cher, donc hauteur 22 cm, hein, vous avez vu la taille, hein. 350 exemplaires pour octobre 2022. Par contre, la scène est géniale. La Gargamel, là, elle est extrêmement belle. On a fait le tour des précos. Il n'y en avait pas trop. Ça fait plaisir. Pour une fois, j'ai pas préco, même si le crocodile, ça a été très très chaud. Et on va passer aux teases. Alors avant les teases, je vous rappelle que je vous mets les liens affins dans la description. N'hésitez pas à passer par là, surtout que ça fait gagner des statues, hein. On va faire le concours Zoro la semaine prochaine, hein. Une statue à 1300 balles à gagner quand même, donc c'est pas rien. Je mets de plus en plus de vidéos en avance, c'est bien, je prends de l'avance là. Sur YouTube, je crois qu'il y a 9 vidéos d'avance et je vais en faire encore 4 ce week-end, enfin 7 ou 9, je sais plus. Donc vraiment, je remercie les subs YouTube, hein, qui peuvent les voir. Franchement, merci à vous, ça fait plaisir. Et vous inquiétez pas, ceux qui ne le sont pas, ça va arriver, hein. Je ne sors que 2 unbox par semaine, pas plus quoi qu'il arrive. Donc il va falloir attendre un petit peu. Bien sûr, je remercie les subs Twitch, très important aussi. Alors, tease manga, qu'est-ce qu'on a? Pas mal de choses par contre. Alors, au moment où je vous parle, à 18 h, il y a la préco de la nouvelle Oniri Byakuya qui va aller avec le Ichigo. Assez stylé. Du coup, je peux pas vous la mettre parce que c'est à 18 h, la vidéo sort à 17 h. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens et toutes les spécificités sur mes réseaux en direct. Et on en parlera la semaine prochaine pour avoir mon avis. Kitsune qui annonce 3 nouveaux concepts qui sont déjà validés par les ayants droit. On est sur Hajime no Ippo. Alors du coup, ils abandonnent leur concept de duel de diorama et là on est sur des persos solo en post-muséum. Alors visiblement, l'épaisseur de la base sera revue, donc j'imagine qu'elle sera amoindrie. En tout cas, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde et ils sont ouverts à en faire plus si la demande est là. Alors Figurama qui sera présent à la Japan Expo, et ça c'est cool parce qu'ils envoient des prototypes assez fous. On a cette gamme de bustes de Goldorak, il y aurait 3 bustes qui vont être présents, donc si vous êtes à la Japan Expo, vous allez pouvoir les voir. Bien sûr, je vous mettrai toutes les photos sur mes réseaux en temps réel et sur le Discord. Vampire Hunter D, ça je sais que c'est très attendu, en plus là il y a un cheval, donc je sens que le prix va être assez costaud. Sûrement épais en métal comme ils font d'habitude, mais ça a l'air vraiment cool. Et Lupin, alors il y aurait que 3 persos et non 4 comme c'était demandé quand on a vu chez le concept de Clément qui était venu à un de mes lives une fois, qui était super stylé. Là il n'y en aurait que 3, ça a l'air assez gros quand même. 3 persos ça va être assez cher je pense aussi, mais ça c'est cool, plein de gens l'attendent. Côté Jime Palace, ça tombe bien, je vous fais gagner la Zoro. Et la Luffy est déjà prête en fin de production, son taureau arc Dressrosa visiblement un petit peu, hein. C'est côté chinois, donc création un peu originale sur One Piece, commande de la Toei, plutôt rapide. Comme d'hab, Azure Sea avec l'Orgenos qui est en fin de production mais qui est sacrément dégueulasse de mon avis. Le HS ne vend pas du rêve, surtout à ce prix là, c'est pas ouf. Trigun par Bafzan Studio, un nouveau studio, donc ils vont faire un buste de Trigun en taille réelle et ça c'est cool, ça va être assez stylé je pense. Shayna de Immortals Collectibles qui nous présente quelques photos de la prod, alors visage où on voit son vrai visage et avec le masque, franchement ça a l'air hyper beau. Ensuite on a Xpixel Studio qui avait fait le Seiya, maintenant vous avez le Shun Iki, non c'est pas ça, Shiryu, ça y est, je les connais pas, mais à force de les voir en statut, je commence à les retenir un petit peu. Donc voilà, en SD, ça va pas tarder à arriver en préco. Tease jeux vidéo, on a la Jomatal Studio 1/6 ma chère Annie qui arrive en fin de prod, j'adore cette statue, elle est très belle. Que les Nikki vont les recevoir, alors j'espère que je pourrai en unbox une, je ne sais pas encore. Et on est à la Megaman, la préco va pas tarder, mais toujours pas de PCS, franchement. Là c'est le standard, hein, Megaman ou 0, franchement ça vend pas du rêve. Par contre la version Deluxe, elle est incroyablement belle. Il y aura des LED certainement, voilà, vous avez pour Megaman, il y a toujours 2 HS, hein, yeux ouverts, yeux fermés si vous préférez. On en reparlera dès que ce sera en préco, mais franchement, j'adore le principe. OT Studio, on en parlait en préco, ben voilà, la Athena qui est en fin de prod de King of Fighter SNK Heroine, hein, d'où la tenue, hein, forcément. Tease Marvel, on a le 1/2 Queen Iron Man Mark 1 qui est en fin de prod, voilà, ça a l'air très très joli. On a le Hulkbuster carrément en 1 quart qui est en fin de prod. Ça par contre c'est une genre de statue que j'aimerais bien unbox. On a la chose de XM, vous voyez le visage qui arrive en 1 quart et si vous voulez le comparer niveau taille par rapport au Super Skrull, ça va être plutôt sympa. On a pu voir en vrai, il y a eu un salon, donc on a pu voir la XM et Legendary Beast, je vous ai pas mis les 2 logos, hein, j'ai mis que XM, avec leur Hulk en 1 tiers. Il y a 2 bustes alternatifs, visiblement ça serait 2100 $ la statue, 3000 $ le tout. Avec les bustes alternatifs, même vous avez des petits stands pour les poser, ça c'est plutôt cool. Donc 2100 $ c'est au choix, vous avez un des 3 et 3000 $ vous avez les 3. Plus l'importation bien entendu. Je vous mets quelques photos qu'on a vues au salon, c'est du 1 tiers, donc là on se rend pas compte mais ça va être vraiment gigantesque. Et on a aussi le Hulk gris,
si vous préférez. On a aussi Iron Man, comme vous voyez. J'aime bien ce qu'il y a tous ces petits masques sur le socle. Ça, c'est plutôt cool, une très bonne idée. On a 4 poses visiblement comme ça. On a avec son casque, sans le casque, avec la main comme ça. Ça, c'est au choix. On a le Thanos aussi, pareil, qui a plusieurs switches au niveau du visage. On dirait Darkseid là, un peu avec ces trucs. Et on a son sourire, etc. Sa main, son snap. Voilà, ça, c'est au choix. Le Venom, pareil, hein, en 1 tiers. On est toujours sur des 1 tiers là. Hein, Legendary Beast et XM. Le socle est extrêmement beau. On voit que c'est le dernier arc de Venom qui est extrêmement stylé en plus, donc ça tombe bien avec le dieu des symbiotes. Vous avez le devant, derrière, on a le roi Knull en plus qui est là, le dieu Knull même, avec tous ces switches possibles chez Venom en 1 tiers, ça va être une dinguerie. Tease d'ici, on n'a pas grand chose, on a juste un Superman de Queen Studio qui arrive. Il sera en 1 tiers et on voit un buste derrière en 1-1 qui va arriver aussi certainement. Petite validation des exemplaires de The Merciless, version A à 190, version B, aucun intérêt pour moi cette couleur, parce que c'est pas du tout celle qu'on le voit jamais avec cette couleur, hein, de toute façon. 108 exemplaires. Something, il n'a pas tant marché que ça, 238 exemplaires, malgré le nouveau buste qu'ils avaient pu faire avec, là c'est pas la tête avec les cheveux longs et tout, donc pas marché tant que ça finalement. Tease, film, série télé, on a Alita Life Size qui va arriver côté Queen Studio. Là je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être assez chauds. Alors c'est taille réelle, hein, tout le perso en entier, hein, c'est pas juste le buste. 808 exemplaires pour Smog de Weta. Ultraman Type C, 199 exemplaires côté XM. Et alors là, Tease Studio, ils nous avaient dit qu'ils avaient la licence Matrix. Et ben, pour l'instant, ça ne vend pas du rêve. Hein. Le socle, je le trouve horrible. Mais je le trouve horrible. Alors j'en ai marre, en fait, j'ai l'impression de les défoncer chaque semaine. Alors c'est Darkseid Collectibles, hein, il y a le logo, hein, de toute façon. Moi je l'appelle Tease parce qu'il n'y a rien qui sort. Hein. Le seul truc qui sort, on va le voir après d'ailleurs, on en parlera à ce moment-là. Bon voilà, visiblement Mix Media, on peut dire putain c'est cool, un Nioh mais encore soutenu et sans les lunettes, ça vend vraiment pas du rêve. Cheveux sculptés, hein, pas cheveux implantés. Là, il faut lui garder les lunettes. Hein. Clairement, si vous gardez les lunettes, ça peut être stylé en 1 quart. Par contre, sans les lunettes, c'est un op. Voilà, on a du Star Trek. Ça, c'est en fin de prod. C'est pas sorti encore. Mais là, il y a très peu d'exemplaires. Donc, peut-être qu'on va voir enfin quelque chose sortir côté Tease Studio. Ensuite, alors ça, c'est stylé. Hein, Raphaël de PCL, c'est leur nouvelle gamme. Tortue Ninja, 1 quart, 1 tiers, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire exactement. Hein. Normalement, c'est du 1 tiers, mais ils ont dit peut-être le 1 quart. Donc, on va voir. C'est extrêmement beau. J'adore. Si j'en voudrais, ce serait celle-ci. On a un typé comics là, franchement, grand fan, là j'adore. Azure Sea avec Six Shot qui arrive avec pas mal de switch au niveau des épées, etc. Toujours leur gamme Transformers animée, c'est plutôt sympa. Tease haute pour terminer, la House of Gog qui a été montrée. Elle est en expo actuellement. La préco est le 15 juillet avec leur nouvel artiste Skyner. Alors, c'est pas l'artiste Pascal Blanchet, hein, le français. Maintenant, c'est Skyner, donc c'est très très coloré. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et ça, c'est un genre de statue, je pense qu'il faut voir en vrai parce que c'est très très coloré. Donc, je pense qu'il faut voir s'il y a beaucoup de shading, d'effets dessus et tout. J'espère en tout cas avoir cette chance. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Elle serait visiblement à 1200 $ plus l'importation, donc chez House of Gog directement. Alors ça c'est pas mal aussi, nouvel artiste côté Sideshow, création originale avec une Frankenstein, donc Frankie Reborn côté pin-up et franchement c'est très stylé, j'aime beaucoup. Bon ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Bon ben comme d'hab je vous ai tout résumé, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.